Du 4 au 8 novembre 2024, les acteurs mondiaux de l'énergie se sont réunis à Cape Town en Afrique du Sud à l'occasion de la 4e édition de la Semaine africaine de l'énergie. Ces acteurs ont échangé sur l'avenir de l'énergie en Afrique à l'initiative de la Chambre africaine de l'énergie. La République du Congo a été représentée à cette grand-messe par son ministre des Hydrocarbures, par ailleurs président de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains. Ici, Bruno Jean-Richard Itoile, lors d'un panel, a partagé la politique de la République du Congo en matière d'énergie, la nécessité d'impulser les stratégies susceptibles d'accélérer la transition énergétique en Afrique en général, conformément au thème de cette édition, la croissance énergétique grâce à un environnement favorable. La stratégie du Congo s'articule autour du développement du secteur gazier et les réformes pour créer un environnement favorable aux investisseurs étrangers. Nous avons décidé il y a quelque temps déjà que le gaz était probablement le gaz de l'avenir, en tout cas le gaz de l'énergie d'avenir, en tout cas l'énergie de la transition. Et donc nous avons travaillé pour que nous puissions disposer de tous les instruments permettant de développer le gaz. Et parmi ces instruments, nous avions pensé faire en urgence un gaz master plan. Il a été confié à la compagnie nationale, qui s'appelle la SFPC, qui a décidé de travailler avec un cabinet extérieur, Wood Mackenzie. Et nous avons déjà eu plusieurs séances de travail avec Wood Mackenzie. Et je crois que nous devrions pouvoir rapidement terminer ce gaz master plan et ainsi permettre aux investisseurs de savoir exactement ce que nous pensons qu'il y a comme opportunité, qu'est-ce qu'il y a comme disponibilité aussi en gaz et surtout quelles idées nous voulons pouvoir. Le Congo estime qu'il est important de mettre sur pied un plan global en tenant compte des défis de l'Afrique. Et la création d'une banque africaine de l'énergie avec l'appui d'Afreximbank pourrait de ce fait fournir les fonds nécessaires aux projets énergétiques de ce continent. Nous avons été là dès la première édition. Avant de lancer, il est venu nous voir à Brazzaville pour nous exposer le projet. À l'époque, Africa Oil Week devait se tenir à Dubaï. Nous avons fait partie des ministres et des grandes personnalités, plus que les ministres, qui ont estimé qu'on ne pouvait pas aller à Dubaï pour parler d'Afrique. Alors c'est vrai, la justification c'était le Covid, mais nous avons décidé que nous devions prendre les précautions qu'il fallait, mais nous devions parler d'Afrique en Afrique. Donc on a soutenu ce projet. Nous sommes venus sur la première édition et on était très étonnés parce qu'il y avait vraiment une très grande participation, une très belle organisation, mais surtout un discours très vibrant, très passionné de NDIO, relayé par tous ceux qui étaient là, ministres et autres. On a vu aussi une grosse participation des compagnies pétrolières. Celle du Congo était pratiquement toute là, peut-être même toute là. Et donc on a compris que nous avions en effet soutenu un bon projet. Un endroit, un espace, un moment où nous voulons échanger sur l'énergie en Afrique en général, et pas seulement sur le pétrole et le gaz, c'est sur l'énergie, toutes ses formes, pour essayer de construire la voie africaine, construire le message africain. Lors de son séjour en Afrique du Sud, le ministre des Hydrocarbures congolais et sa délégation ont eu des échanges B2B avec plusieurs partenaires et investisseurs qui ambitionnent d'explorer le potentiel des industries pétrolières et gazières congolaises. Il a aussi signé 2 accords d'exploration et d'exploitation des permis Kikalu et Likwala avec le directeur général de la société pétrolière Perenco Congo.